Mesdames et messieurs, bonsoir. La viande est un nutriment essentiel pour notre organisme. Mais savez-vous qu'elle peut être source de maladies si un certain nombre de mesures ne sont pas prises? Quel est le circuit de la viande que vous retrouvez dans vos plats? De l'abattage à la consommation, quelle garantie sanitaire pour une alimentation saine? Les réponses dans la découverte de l'ONAF de Kpalimé dans ce numéro de Santé d'abord. Mais avant, la rubrique On est en forme. La viande, qu'elle soit rouge ou blanche, participe à notre équilibre alimentaire car elle est naturellement riche en plusieurs nutriments essentiels à l'organisme. Elle est une bonne source de protéines qui joue un rôle majeur dans la constitution et la santé des cheveux, des ongles, des muscles et de la peau. Bon allié pour la protection de notre système immunitaire et la lutte contre certaines maladies. La protéine contenue dans la viande assure le transport de l'oxygène vers le cœur et autres organes. La viande contient également des acides aminés qui contribuent essentiellement à la croissance. Sa consommation est très bénéfique pour les enfants. Le fer dans la viande s'assimile plus facilement que celui contenu dans les légumes. Le zinc, quant à lui, intervient dans la production de l'ADN, de la division cellulaire et la cicatrisation des plaies. La consommation de la viande est donc importante pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais attention, privilégiez la viande blanche à la viande rouge, car une consommation importante de viande rouge augmenterait le risque de diabète de type 2, de cancer, de mortalité et la survenue de maladies cardiovasculaires selon l'Organisation mondiale de la santé et certains organes internationaux. Ce soir, nous vous emmenons dans un circuit souvent méconnu, mais essentiel à notre santé. Le processus de traitement de la viande, de l'abattoir jusqu'à nos assiettes. Entre abattage, contrôle vétérinaire, transport, conservation et vente, chaque étape compte pour garantir une viande saine et sans danger pour notre santé. Nous sommes à l'Office national des abattoirs et frigorifiques ONAF de Kpalimé pour cette immersion. Restez avec nous pour comprendre et mieux décider. L'ONAF, qu'est-ce que c'est? Comment devons-nous comprendre l'ONAF? ONAF, Office national des abattoirs et frigorifiques. Donc c'est un endroit où on amène les animaux destinés à la consommation de la population pour être abattus et mettre les viandes qui sont issues de cet abattage sur le marché. Après un certain processus pour sortir ces viandes-là qui seront mises sur le marché. Entre viande et produits carnés, y a-t-il une différence? En général, en matière de santé publique, vétérinaire, agroalimentaire, les produits carnés font référence à la viande. C'est tous les produits à base de viande. On a les viandes fraîches, donc qui sont des muscles. Quand le muscle est transformé, après abattage bien sûr, il devient de la viande. Des bovins, des moutons-chèvres, des porcins et même du gibier. Ça, c'est de la viande fraîche. Dans les produits carnés, on a également les produits transformés, comme la viande hachée, les merguez, les saucisses. C'est toujours un produit carné. On a également des produits carnés qui sont conservés, comme la viande fumée, la viande séchée, la viande en boîte. Donc toute cette gamme de produits constitue des produits carnés parce que c'est à base de viande. On parle de l'abattage, tout ce qui concerne l'abattoir, l'abattage, mais est-ce que vos activités de contrôle
ou de gestion s'étendent également aux volailles, que ce soit les volailles élevées localement ou les produits importés? Pour le moment, non. Les activités de l'ONAF, Office national des abattoirs et frigorifiques, se limitent aux gros ruminants, aux gros bétails, les bovins, les petits ruminants, les moutons, les chèvres, les porcins. À un moment donné, à l'abattoir au siège de Lomé, de temps à autre, on recevait aussi l'abattage de chevaux, des équins et des ânes, mais c'est rare. Le principal, c'est les bovins, les moutons chèvres et les porcs. Ici, c'est principalement les bovins et les moutons chèvres. La population grandit, il y a la démographie. Le seul abattoir de Lomé ne peut pas suffire pour couvrir les besoins de toute la population. Il est important qu'on puisse se rapprocher le plus possible des opérateurs, que sont les bouchers charcutiers, mais également des consommateurs. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de succursales ont été implantées, pas seulement à Palimé, mais ailleurs aussi à l'intérieur du pays, notamment à Tapamé, à Kara, à Dapon, à Yamtougou. Il y a des infrastructures de ce genre qui sont en train d'être implantées. D'aucunes sont déjà finies, d'autres sont en construction. C'est pour se rapprocher le plus possible de la population pour limiter les risques de santé publique et apporter aussi une solution aux abattages informels sous prétexte qu'ils n'ont pas un endroit proche où aller faire abattre les animaux et en même temps contribuer à la protection de la santé publique. Chaque lever de soleil sur l'ONAF de Palimé constitue un moment idéal pour commencer le circuit d'abattage. Mais avant cette étape, les animaux doivent respecter une certaine condition avant d'être envoyés à la salle d'abattage. D'où proviennent les animaux que vous abattez? Les animaux que nous abattons à l'Office national des abattoirs frigorifiques et pratiquement dans tous les abattoirs proviennent des marchés à bétail et de certaines fermes d'élevage. En effet, il y a la production nationale et il y a également des animaux qui proviennent du nord du pays, des pays limitrophes, et surtout du nord, les pays de l'Interland, Niger, Burkina et Mali. Donc ces pays nous ravitaillent où nos bouchers vont acheter. Ils vont acheter là dans les marchés à bétail et ils viennent abattre dans nos structures. Quel est le processus de l'animal, de l'abattage jusqu'à la vente? En fait, ce que j'ai décrit premièrement, cela est relatif au bétail. Mais par rapport aux petits ruminants et aux porcs, ça provient de la production nationale. Maintenant, quel est le processus? En fait, les animaux, quand ils arrivent au niveau de l'ONAF, il y a le poste de réception où on enregistre tous les animaux qui sont arrivés, c'est-à-dire le nombre et la provenance. On les envoie au parc d'attente. Et au niveau du parc d'attente, on observe ce qu'on appelle la diète hydrique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à manger aux animaux, mais on leur donne à boire. Ceci se passe la veille. Et le matin, les animaux sont conduits à la salle d'abattage. Mais avant que les animaux ne soient conduits, la veille, il y a quand même une inspection sur pied, faite par les vétérinaires. Cette inspection a pour objet de déclasser les animaux, disons, malades, les animaux suspects, et ne laisser que les animaux qui sont en bonne santé pour l'abattage. Et les animaux qui arrivent, on ne sait pas d'où ces animaux, quel est l'état de ces animaux. Et donc, c'est pour cela que la veille, quand les animaux arrivent, il y a une inspection sur pied, faite par les vétérinaires, pour pouvoir déceler les animaux malades ou suspects et les déclasser. Après abattage, il y a ce qu'on appelle l'inspection post-mortem. Inspection post-mortem, faite par les vétérinaires. Et cette inspection a pour but de déclasser une fois encore les viandes impropres à la consommation. Maintenant, les viandes qui sont propres, considérées comme propres, reçoivent l'estampille. On applique l'estampille, c'est un tampon qu'on applique pour signaler que la viande là est propre à la consommation. Une fois l'estampille apposée, les viandes
vont dans la chambre froide, dans une chambre froide, et de la chambre froide, et dans les conditions normales, doivent passer 12 heures à 24 heures pour le ressuyage. C'est après ça que les viandes sont servies au boucher. Chaque boucher reprend sa viande pour amener au marché. Maintenant, chaque boucher a une boucherie dans laquelle il installe et il expose sa viande. Et c'est là que les consommateurs viennent acheter. Voilà un peu le processus normal. Mais quelquefois, il se fait que chez nous, après abattage, les bouchers prennent directement leur viande et se dirigent vers le marché et ne restent pas ce temps de ressuyage qui permet la maturation de la viande et qui permet d'avoir une bonne saveur, un bon goût, je veux dire, et la tendreté même de la viande. Donc, pour obtenir tout ça, il faut observer un petit temps de repos juste après l'abattage, que ce temps varie entre 12 heures et 24 heures. Chaque consommateur qui va au marché, à quoi doit-il veiller? Comment reconnaît-on une viande de qualité, une viande qui répond à toutes les normes avant achat? Un consommateur lambda qui veut se procurer une viande doit vérifier en premier s'il y a ce cachet, parce que c'est un cachet visible. Et les bouchers sérieux, les bouchers qui viennent à l'abattoir, normalement, c'est la dernière partie que ces bouchers vendent. Parce que quand les consommateurs viennent, les consommateurs exigeants viennent, ils veulent voir ce cachet. Donc, pour éviter d'acheter une viande douteuse, il faut vérifier s'il y a le cachet du vétérinaire sur la viande exposée à la boucherie ou au marché. Ce n'est que par le cachet que vous pouvez détecter ça. Si le boucher a un reçu qui témoigne qu'effectivement il vient de l'abattoir, parce que quand ils font inspecter les viandes, il y a un reçu qu'on donne. Donc il y a le reçu à défaut du cachet, mais c'est le cachet qui fait foi. Voilà. S'il n'y a pas de cachet, c'est une viande douteuse. Alors, directeur, il y a certains bouchers véreux, si on peut les nommer ainsi, qui ont des abattoirs clandestins où ils abattent ces bœufs, ces ruminants. Est-ce qu'il vous arrive aussi de faire un tour, d'inspecter et découvrir ces bouchers ou ces boucheries ou ces abattoirs clandestins? Vraiment, c'est très regrettable que malgré les efforts que le gouvernement fait en mettant en place les infrastructures d'abattage afin que les animaux, les viandes qui sortent de là puissent être des viandes saines, propres pour la consommation, et ceci pour protéger la santé de la population. Malgré cela, il y a des acteurs qui se permettent d'abattre les animaux dans les quartiers, de se soustraire à ce qui est établi, d'abattre les animaux au niveau des sites illégaux. Ça, malgré les sensibilisations, il faut reconnaître que nous faisons les sensibilisations pour pouvoir amener les gens à comprendre le but même de l'inspection. Et aussi, la sensibilisation, effectivement, se fait dans les deux sens, que ce soit au niveau des acteurs bouchers véreux ou que ce soit au niveau des consommateurs. Et ceci, nous interpellons aussi les consommateurs afin d'être un peu plus regardants pour ne pas débourser l'argent et acheter des viandes douteuses qui pourront être source de maladies pour ces consommateurs. Donc, est-ce que nous faisons des sorties? Oui, les services vétérinaires effectuent des sorties régulièrement dans les marchés pour pouvoir voir est-ce que les viandes exposées sont des viandes provenant des abattoirs ou bien des sites légaux d'abattage. Donc, s'il arrivait qu'on trouve des cas suspects, ces viandes sont saisies. C'est ce qui se fait normalement ou qui devait se faire, mais en dehors de la sensibilisation.